Le Buzz Room Service. Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je vous présente Totem Jackson. On dirait plus mon chat le matin à 5h30 qui vient quémander parce qu'il a faim. Je sais pas te le dire, tu sais faire que ça d'ailleurs. Enfin, tu chantes pas un peu plus? C'est déjà pas mal le Aouh. Ouais, d'accord. Il faut aller plus dans les aigus. Ouais, non, mais laisse tomber, mauvaise idée. T'as raison. Je laisse faire les professionnels. Alors c'est ça, je crois que t'as raison. Vaut mieux appeler quelqu'un qui maîtrise le sujet. Gaëtan Gommeret, pas mal. On va arrêter. Tu veux que je te fasse Michael Jackson, mais maintenant? Non, ça c'était il y a quelques temps, avant d'eux. Gaëtan Gommeret du groupe Pop & Co, un groupe de loi qui rend une dernière fois hommage au roi de la Gaëtan, pop il dans est le fan en plus spectacle de The One. Mais moi aussi, je suis fan de Jackson. Leur spectacle The One dans Paris, ce sera les ultimes représentations ce week-end. Et Gaëtan nous dévoile les coulisses du show. Bonjour Gaëtan. Bonjour Cynthia. Et oui, c'est toi qui te grimes en Michael Jackson. Alors d'ailleurs, avant de te demander comment tu en passes à cet état de Michael, avant de te mettre en transe pour lui ressembler, parle-nous un peu d'abord de Pop & Co. Comment est né Pop & Co? Comment l'avez-vous fondé? C'était quand? Pourquoi? Alors le groupe Pop & Co, il est fondé depuis l'année en gros 2004, parce que tout simplement à la base, j'étais un grand fan de Michael Jackson. Et donc suite à ça, je voulais vraiment faire mon anniversaire, mes 20 ans. J'avais fait un grand spectacle pour mon anniversaire en fait, et à partir de ça, j'ai monté mon groupe derrière en fait. Donc après j'avais fait une prestation au gala de danse de la MJC, donc j'étais à la MJC en tant qu'adhérent et tout. Et suite à ça, du coup j'ai monté ma troupe, j'ai fait une demande à la MJC pour récupérer des danseurs. Et suite à ça, j'ai monté ma troupe. Et alors du coup, vous avez commencé tout de suite à bosser sur le spectacle One? Et là, The One, en fait, il reprend un petit peu toutes les tournées de Michael Jackson. Et dedans, j'ai inclus aussi un petit peu une partie du Cirque du Soleil qu'ils ont fait aussi un grand spectacle sur Michael Jackson qui s'appelle One. Non pas The One, mais One, tout simplement. Donc de la danse, du show, il y aura de la vidéo. Comment se construit le spectacle? Oui, il y aura un petit peu tout ça. Il y aura un petit peu d'effets pyrotechniques aussi. Et donc voilà. Après, ce que je tiens aussi à souligner, c'est le fait que ce sera notre dernier spectacle, en fait, tout simplement. Parce que, la vie fait que je suis papa d'une petite fille. Et donc, j'aimerais avoir aussi d'autres enfants. Et donc, ça prend énormément de temps. Et donc, du coup, voilà, ça sera vraiment le dernier spectacle du groupe Pop & Co. Et on verra plus tard si je me relance dans l'aventure ou pas. Ah oui, parce que là, on vous le recommande vivement. Nous, on l'avait découvert au cabaret, le plus grand cabaret de Franche-Comté. Et c'est vraiment extraordinaire. Il faut vraiment le voir. Donc, les 5 et 6 novembre. Combien de temps il te faut pour te grimer en Michael Jackson? Et est-ce que tu le fais tout seul ou est-ce que tu as une maquilleuse qui t'aide? Alors justement non, c'est moi-même qui me maquille en Michael Jackson. Il me faut à peu près 1h15 en gros. Et après c'est vrai que je suis pas un pro du maquillage, donc j'ai appris par le biais d'autres personnes qui ont pu me donner des astuces. Et suite à ça, j'arrive quand même à avoir une ressemblance assez correcte, on va dire, à Michael Jackson. Voilà. À quel moment tu te sens Michael Jackson? Est-ce que c'est au moment de te maquiller, de t'habiller, d'entendre des premières notes de musique, de monter sur scène? C'est vraiment quand j'ai vraiment fini de mettre le costume. Et je dirais même une fois qu'il y a 2 ou 3 chansons qui sont passées. Par exemple, quand je vais faire un spectacle comme on va faire la The One, qui va durer à peu près 1h30, il me faut au moins, je vais dire, à 2 à 3 chansons pour me mettre totalement dans le personnage. C'est juste le temps qu'il faut enlever tout ce qui est un petit peu du stress tout au début du spectacle. Et après, j'arrive complètement à me déconnecter. Et après, j'arrive de me mettre dans la peau du personnage. Merci en tout cas de ressusciter pour nous Michael Jackson. Et puis, précisons que ces 2 soirées dans Paris sont solidaires d'une association. Laquelle et pourquoi? C'est l'association Pas à Pas avec Lila. Tout simplement, j'ai eu la chance de rencontrer le papa de cette petite fille qui justement qui a eu un souci à la naissance en fait. À partir de ça, elle ne savait ni boire ni manger. Et donc suite à ça, ils ont créé leur association Pas à Pas avec Lila pour pouvoir récupérer de l'argent, des dons, et à partir de ça, pouvoir faire un stage en Autriche pour pouvoir lui apprendre à manger et à boire. Ah, c'est relou, je peux pas y aller. Je viens de regarder les dates là. Merci Gaëtan. Ouais, samedi, dimanche. The One, hommage à MJ dans Paris, salle Henri Valade. Alors notez, samedi 20h30, donc là je peux pas. Et puis dimanche à 17h, et là je peux pas. Non plus. Ah, je suis vénère. Plus d'infos en tout cas sur la page Facebook de Pop & Co. Et vous aussi, militez pour qu'ils reviennent.